Aurélie d'Autremont, tu étais son prince officiel jusqu'au moment où tu as voulu switcher pour Mélanie Dedigama, mais Mélanie Dedigama, tu m'en parleras juste après. Dans un premier temps, j'aimerais que tu me parles, je te vois lever les yeux au ciel, d'Aurélie d'Autremont. Est-ce que c'est toi qui l'as choisie de base? Est-ce qu'elle te plaisait? Parce que je t'ai pas senti tant impliqué que ça en fait. Honnêtement, je devais être bourré ou je sais pas ce que je devais être quand je l'ai choisi. Parce que j'avais un petit choix. Mais honnêtement, j'avais la Aurélie de l'époque. On m'a arnaqué. On m'a montré des photos d'Aurélie d'il y a 5-6 ans en arrière où elle était à peu près mignonnette. Bah, elle est très belle Aurélie, c'est une belle fille. C'était une belle fille à l'époque, tu veux dire. Ah, maintenant ça ressemble plus à rien. Je suis arrivé, je l'ai vu, j'ai fait oh putain, on m'a arnaqué sur la marchandise. Tu voulais faire demi-tour? Bah, tu vas me dire qu'elle ressemble pas aux photos qu'on t'a montrées? Eh ben, elle ressemblait aux photos qu'on m'a montrées il y a 5-6 ans en arrière. Sauf que sur le coup, là, c'était pas la même. Et donc, qu'est-ce que t'es en train de nous dire? T'es en train de nous dire qu'Aurélie d'Autremont, elle te plaisait il y a 5-6 ans et qu'aujourd'hui, c'est plus ta cam. Concrètement, je suis pas le seul à le dire. Aurélie d'Autremont, c'est un petit peu à l'ancienne, quoi. À l'époque, elle était jolie, mais que maintenant, c'est plus du tout ça, concrètement. Donc moi, même le premier jour, j'ai voulu carrément switcher dès le premier jour. Voilà. Ah bon? Ah oui, ça, c'était pas montré, mais j'ai voulu switcher carrément le premier jour. Purement physiquement, tellement mais tu vas pas me dire qu'elle mais tu vas pas me dire qu'elle te repoussait quand même. Clairement, c'était la plus dégueulasse des trois quand je suis arrivé. Clairement. Là, je suis honnête. Clairement, c'est la plus dégueulasse des trois. Après, je vais être honnête avec toi. Je me suis dit, bon, t'es là pour le jeu. T'y es. Je me voyais pas me barrer au bout de 2-3 jours. Les gens, ils auraient dit, ouais, ça y est, il s'est fait gifler ou quoi. Donc, je me suis dit, allez, on va se montrer un petit peu en mode séducteur, en mode séducteur, on va s'entraîner, on va rigoler, voilà. On s'en fout. Parce que tout le monde dit que t'as voulu switcher pour Mélanie Dedigama quand tu as vu que tu ne ferais pas le poids avec Selim, celui pour qui elle a eu un gros coup de cœur, Aurélie. Franchement, honnêtement, pas du tout. Le Selim, franchement, j'avais vraiment pas peur de lui. Je rentrais dedans chaque fois, je lui montrais que j'étais le patron. J'avais vraiment pas peur de lui. Moi, après, j'ai voulu switcher parce que franchement, la Aurélie, je pouvais plus me l'encadrer. À un moment donné, je pouvais plus, j'arrivais plus. Elle parle vraiment comme une meuf vraiment vulgaire. Elle parle trop mal de sa bouche. Elle est vraiment pas classe. Franchement, déjà physiquement, c'était pas ce que j'aimais. Mais alors, quand elle ouvrait la bouche, j'avais envie de lui dire non, s'il te plaît, c'est bon, arrête tout, on arrête tout. Voilà. Donc, quand j'ai vu que le petit Selim il est arrivé, qui lui plaisait, limite, il m'a enlevé une écharpe du pied. Je me suis dit, ok, parfait, je m'en suis débarrassé. Le Kefrel, il est plus là non plus. C'était mon ami. Donc là, je vais pouvoir peut-être faire le coup du switch. Comme ça, au moins, j'ai rien à perdre. Au pire, ça marche pas, je me casse. De toute façon, j'ai pas envie de me forcer avec elle. Tout simplement. Mais attends, ça veut dire, en gros, t'es en train de me dire que si tu te retrouvais dans la même pièce qu'Aurélie d'Autremont, vous êtes tous les deux, elle est en petite tenue, tu la touches pas. Honnêtement, la meuf, elle a pas de sein. Elle est plate, mais comme une planche, tu vois, elle est vraiment truc. Elle a pas de cul, elle a rien. À un moment donné, la meuf, voilà quoi, elle fait pas rêver quoi. Oui, mais ça c'est une question de goût. Il y en a qui aiment les petites poitrines. Ouais, mais là c'est même pas une question de poitrine, c'est question que même quand je te dis qu'elle parle, elle est pas classe, elle a rien, oui. En on, elle va te faire la meuf, elle va s'apprêter devant la caméra et tout. Mais une fois qu'on a coupé la caméra, la meuf elle est en pyjama du matin au soir. Ah bah tiens, elle est comment en off, toi qui l'as côtoyée pendant plusieurs jours? Franchement, ça casse pas des briques, hein, je te le dis de suite. Hein. T'as l'impression d'être avec une fille qui est en pyjama du matin au soir, qui est là, pas coiffée, pas truc, un minimum, je sais pas, un minimum, voilà. Là, y avait rien. Et quand elle le parle, voilà, franchement, elle fait vraiment sale, elle fait sale. Moi, j'ai d'habitude sur la Côte d'Azur, de côtoyer des belles femmes, qui sont classes, qui ont de la prestance. Honnêtement, elle a pas de prestance, elle a rien. Moi, je l'ai chopé en train de discuter avec un mec comme ça en off. Donc déjà, elle parle avec un mec, donc elle entretenait une relation avec quelqu'un, je sais pas qui c'est, parce qu'elle se cachait quand elle écrivait ses textos. Et moi, elle m'a clairement dit, c'est pour ça aussi que j'ai voulu me barrer, elle m'a clairement dit, Enzo, moi ici, je pourrais pas me mettre en couple réellement, parce que la télé-réalité, c'est trop important pour moi. C'est mon gagne-pain, je nourris ma mère, je nourris ma sœur, donc je pourrais pas vraiment avoir une histoire d'amour. Donc moi, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai fait, écoute, pas de soucis, y a pas de problème, au moins t'es franche, t'es sincère. Mais du moment où elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est bon, elle et moi, il se passera vraiment rien. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu switcher aussi. Ah, mais elle t'a vraiment dit ça? Elle t'a vraiment dit qu'elle venait dans une aventure de romance, mais qu'elle ferait, qu'elle aurait pas d'histoire d'amour? Moi, elle m'a clairement dit, moi, je pourrais pas me retirer de la télé-réalité. Oui, d'accord, mais il y a une différence entre se retirer de la télé-réalité et tomber amoureuse. Est-ce que c'est en couple? Est-ce que je ne pourrais pas me mettre... Vas-y, pardon. Elle m'a clairement dit, je ne pourrais pas me mettre en couple et repartir avec toi, parce que moi, la télé-réalité, je peux pas arrêter, et pour ça, il faut que je sois célibataire, donc je ne pourrais pas, parce que c'est mon gagne-pain, je nourris ma famille, toute ma famille compte sur moi, donc ma place est trop importante au sein de la télé-réalité. Mais Enzo, est-ce que c'était pas une manière subliminale et implicite de te dire que tu ne lui plaisais pas, et qu'elle voulait être avec Selim, parce que Selim c'est son coup de cœur. Mais Céline n'était pas encore arrivée à ce moment-là. Céline n'est pas encore arrivée. J'aurais essayé. En fait, elle m'a parlé de ça au moment où justement j'ai gagné les éliminations et Johan est parti. Donc Céline arrivait que le lendemain, donc elle n'avait même pas connaissance de Céline. Donc là, j'étais vraiment tout seul et c'est de là qu'on s'est un peu plus rapproché et qu'on a justement pu discuter en tête à
tête et que là, elle est rentrée dans la confidence. Et d'un côté, bon, tant mieux qu'elle me l'ait dit, comme ça au moins moi, je me suis pas non plus dit quoi que ce soit. Et ça m'a encore plus favorisé dans mon choix de me dire, je change de meuf parce que dans tous les cas. Mais si tu lui plais pas, si elle te dit qu'elle va rien faire avec toi, pourquoi est-ce qu'elle décide de te montrer entre guillemets sa jalousie quand tu switches pour Mélanie? Concrètement, elle en prend dans son orgueil, elle est dégoûtée, là elle est au bout de sa vie, elle se dit putain, le mec je pensais le tenir, en fait rien du tout, le mec s'en battait les couilles de moi, et au fond d'elle, c'est son ego de femme qui est le problème, parce que concrètement, la meuf, je lui dis quoi? Je lui dis normal, je dis moi, j'ai pas le coup de cœur pour toi, y a rien, j'ai pas un petit feeling, y a rien, franchement, je préfère être honnête avec toi, je préfère arrêter, voilà, je sais avec ta pote est célibataire, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, et elle est au bout de sa vie, elle s'attend pas surtout, elle s'y attend pas du tout,